Bonjour, nous sommes le 29 janvier 2024 et pour cette rentrée, nous allons aborder un thème particulier, mais je laisse le docteur Denis Crouan, qui a fait tout ce cours de liturgie, présenter lui-même. C'est une idée qui lui est venue. Alors c'est une idée qui m'est venue, le titre c'est sous forme de question, un lent retour à la liturgie au moyen du chant liturgique. Alors je vais expliquer pourquoi ce thème m'est venu à l'esprit. Le premier dimanche de l'Avent 2023 a eu lieu à Paris une rencontre des séminaristes de France. Et très récemment, il y a quelques jours, le journal La Croix est revenu sur cet événement et a dressé un portrait de ces séminaristes qui seront donc nos prêtres de demain. Et une chose est certaine, si on en croit les différents articles, ces prêtres de demain, ces séminaristes d'aujourd'hui, ne sont pas des inconditionnels de la pastorale liturgique qui a été imposée par leurs aînés dès les lendemains de Vatican II. Ça, c'est évident. Quand on regarde le reportage de la messe à Paris, on se dit, il y a des choses qui sont en train de changer. Bon, enfin. Alors, il est intéressant de noter que le livret qui a été mis sur Internet, d'ailleurs le livret donnant les textes et les chants de la messe célébrée à l'occasion de cette rencontre de séminaristes qui s'est déroulée à Paris l'an passé, comprenait tout l'ordinaire en grégorien, ce qu'on appelle le Kyriale, c'est-à-dire Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, ainsi que les paroles du Magnificat, et celle d'un chant final, que l'on croyait réservé aux fidèles des communautés dites traditionnalistes. Alors le chant, je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est « Chez nous, soyez reine ». Ah oui, ça dit quelque chose, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus entendu dans nos paroisses. Et là, ils l'ont chanté. Je me suis dit, oh là là, il y a quelque chose qui se passe là. Alors un tel programme était totalement impensable il y a quelques années. Les séminaristes n'avaient tout simplement plus le droit de chanter du grégorien et ceux qui bravaient cette interdiction étaient soupçonnés d'être des traditionalistes inaptes à la prêtrise en accord avec les principes des différentes pastorales diocésaines. C'était fini, vous aviez un livre de chant grégorien sur le bureau, ça y est, vous étiez convoqué et puis vous étiez mis dehors. Hein. Mais les choses changent, doucement, lentement, mais sûrement, même si un long chemin reste encore à parcourir pour que les futurs prêtres aient une solide formation au chant grégorien, qui ne se limite pas à savoir chanter la messe des anges, hein, cette fameuse messe qu'on entend, c'est la seule qu'on entend encore, et pour qu'ils sachent aussi présenter le chant propre de la liturgie romaine, tel qu'il est défini par Vatican II, d'une façon captivante aux fidèles, ces fidèles qu'ils devront guider sur les chemins de la foi par les moyens de la liturgie. D'où cette question qui mérite d'être posée et qui dépasse le simple sujet du chant liturgique. Quel est l'avenir du chant grégorien dans nos messes paroissiales? Alors on va voir que ça dépasse nettement le simple sujet du chant grégorien. Dans les années qui ont suivi le Concile Vatican II, le chant grégorien a été combattu de toutes parts. Il a été l'objet d'attaques dans les paroisses, dans les diocèses, dans les séminaires bien plus qu'ailleurs, et ce, malgré les directives très claires de la Constitution Sacrosanctum Concilium, qui demandait que ce chant enraciné dans la tradition judéo-chrétienne et qui fait corps avec notre rite romain ait la première place dans les actions liturgiques. Alors moi, je sais que j'étais organiste, du jour au lendemain, on m'a dit « Non, c'est fini ça ». On m'a bazardé les livres et puis on a chanté, je ne sais pas quelle messe, « Yukaidi, Yukaida », enfin bref, ça n'avait plus ni queue ni tête. Alors immédiatement après Vatican II, des opérations qu'il faut avoir le courage de qualifier de sacrilèges étaient alors menées par des groupes influents de laïcs et de clercs qui, du jour au lendemain, ne supportaient plus qu'on puisse entendre un mot de latin ou une note de grégorien au cours d'une messe paroissiale. Tout d'un coup, ça leur a provoqué des poussées d'acné juvénile, enfin, il y a eu quelque chose, enfin, je ne sais pas. Alors, au même moment, quelques voix autorisées, malheureusement très rares, et très rarement celles de nos évêques, s'élevaient pour attirer l'attention sur les graves conséquences que pourrait entraîner l'abandon systématique du chant grégorien dans la liturgie. Ces voix sonnaient comme de réels encouragements durant ce qu'on a appelé les années de plomb
post-conciliaire où l'on assistait à la dissolution de scolas grégoriennes et au limogeage d'organistes ou de maîtres de chœur attachés à préserver le patrimoine du chant, qui est constitutif de la liturgie, et qui étaient désireux d'appliquer les directives conciliaires dans une totale fidélité aux enseignements de l'Église. Je pourrais faire une liste dans mon diocèse, une liste des organistes qui ont été mis à la porte du jour au lendemain parce qu'ils voulaient absolument conserver un minimum, au moins lors d'une messe, lors de la grand-messe, le credo ou le paternoster ou le chant de communion, quelque chose comme ça. Ah non, dehors, à la porte. On leur a fait des misères. Il y a des gens qui sont devenus, qui ont fait des dépressions, hein, voilà. Alors malgré des pressions dévastatrices venant du sein de l'appareil clérical, le grégorien a pu se maintenir en quelques endroits grâce à des prêtres courageux et à des fidèles opiniâtres. Ben, ils étaient rares et il fallait du caractère. Et bien mieux, dans l'édition la plus récente du Missel romain, il a été ajouté un article qui n'existait pas précédemment et qui dit une nouvelle fois que le chant grégorien, en tant que chant propre de la liturgie romaine, doit occuper la première place dans les célébrations. Mais quels sont les prêtres et les évêques qui prennent le temps d'étudier la présentation générale du Missel romain, qui d'ailleurs, d'après le texte latin, n'est pas une présentation, mais une introduction au Missel? Quels sont les prêtres et les évêques qui veulent en appliquer les principes? Alors reconnaissons qu'ils sont rares. Peut-être en raison d'un manque de solide formation, peut-être aussi parce qu'ils se sont attachés à une certaine pastorale, aussi utopique que nébuleuse, qui s'est peu à peu transformée en une idéologie conduisant à la désertification des messes dominicales. Il y a différents paramètres qui rentrent là-dedans, mais enfin, en voilà un. Un autre fait mérite d'être souligné. Les jeunes qui pratiquent aujourd'hui aiment le chant grégorien, en reconnaissent la valeur dans le cadre liturgique et s'étonnent que leurs aînés poussent des cris d'orfraie dès qu'ils entendent une pièce grégorienne ou plus simplement dès qu'ils assistent à une messe qui est simplement célébrée comme elle doit l'être. Hein, voilà, alors là, ça dépasse l'entendement. Qu'est-ce que c'est comme messe? Bon. Simplement célébrée comme elle doit l'être. Quant à ces aînés, alors j'ai des exemples, hein, ils ne comprennent d'ailleurs pas comment il peut se faire que leurs enfants ou leurs petits-enfants réclament que l'on remette au cœur de la liturgie tout ce que se sont employés à supprimer en imaginant que des célébrations appauvries ou verbeuses allaient susciter un printemps de l'Église, un retour à une foi plus authentique. J'ai un ami qui m'a dit lui, il est pour la vraie liturgie, pour le chant grégorien, voilà, ça ne le dérange pas, quand il peut, il va à une messe tout à fait classique, pas traditionnaliste, hein, mais classique, et il dit toujours, mes parents me demandent si je ne suis pas tombé sur la tête. Ses parents ont été formés dans une école religieuse, hein, catholique, et là, on a tout bazardé, et ils disent, on était contents de tout flanquer en l'air. Et toi, tu reviens, toi, maintenant, avec ça? On ne comprend pas, mais pourquoi? Et ils ne comprennent pas, les aînés. On va aborder ça à la fin. Hein. Il y a quelque chose qui est générationnel. C'est générationnel. Ça veut dire la génération de mai 68, la génération actuelle. On voit bien des phénomènes qui dépassent complètement les individus. Mais enfin, on en parlera tout à l'heure. Continuez. Alors, cette lente mais indéniable renaissance du chant grégorien semble aujourd'hui d'autant plus fructueuse qu'elle est l'œuvre de personnes ou de groupes qui n'ont jamais attendu la moindre reconnaissance officielle ni le moindre soutien des autorités ecclésiastiques et qui ont dû agir dans un contexte peu favorable au développement et à la pratique assidue du grégorien dans le cadre liturgique. Je précise dans le cadre liturgique parce que le chant grégorien était admis lors des concerts. On en entendait dans les concerts dans les églises, mais surtout pas. Ou alors en fond sonore. Ça y est, il y a un moment donné, on mettait un fond sonore, un disque qui tournait. Vous rentriez dans une église, vous entendiez des moines qui chantent. Ah, tiens, c'est beau ça. Ah oui, mais c'était un disque, ça. Ah non, pendant la messe, il fallait surtout pas en entendre. Hein. C'est bizarre. Donc c'est dans le cadre liturgique. Mais il faut quand même ajouter un bémol. En l'espace de 2 générations,
la transmission du répertoire grégorien et d'une façon plus générale de la liturgie ne s'est plus faite dans les paroisses. Ça, je l'ai observé. Mes anciens choristes que je rencontre, maintenant ça fait, je les avais, c'était des jeunes qui avaient 15-16 ans, maintenant ils ont 40 ans. Mais en l'espace de ces années-là, ils ont complètement perdu. Ah, ils ont un souvenir. Si je leur chante quelque chose, ah oui, on chantait ça autrefois, c'est vrai. Mais ils ne savent plus. Donc, il est donc difficile de demander à des jeunes fidèles ou à des futurs prêtres de chanter correctement, ne serait-ce qu'un credo ou un ordinaire complet. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas. Et ils ne savent pas parce que leurs aînés ne leur ont rien transmis. Or, le principe de transmission est à la base de la liturgie. Sans une transmission qui se fait par la stabilité des rites et leur répétition solennelle, comme disait Benoît XVI, la liturgie se dessèche, se délite, se vide. À la décharge de ces aînés devenus allergiques au latin et au grégorien au cours des années 68, il faut reconnaître que dans bien des paroisses, le chant grégorien n'était autrefois chanté que par habitude et sans réel souci d'une qualité d'exécution et d'un approfondissement de son sens profond. Ne disait-on pas à une certaine époque que pour qu'un chant puisse exprimer le sacré, il faut qu'il soit exécuté lentement. Voilà. De la lenteur à l'ennui, il y a souvent un pas, qu'un seul pas, qui fut souvent franchi. C'était long. On se demandait quand est-ce qu'ils avaient fini à la chorale, à la tribune là-haut. Est-ce qu'ils ont bientôt fini? On peut passer à autre chose. Ah, fallait chanter lentement, pieusement, comme on disait. Alors, c'est ça qui s'est produit. Quoi qu'il en soit, durant des années post-conciliaires marquées par un intense anti-grégorianisme et anti-liturgisme, des chercheurs ont eu le temps libre pour travailler loin du tumulte causé par les pros et les antis et ainsi préparer un retour du grégorien sur des connaissances plus solides, gage d'un véritable renouveau de la liturgie héritée de l'Église. C'est en ce sens qu'on peut parler aujourd'hui d'une véritable renaissance, principalement dans les paroisses et les séminaires, où l'on parvient à échapper au diktat d'une pastorale liturgique qui a depuis longtemps donné les preuves de son inefficacité, de sa stérilité. On ne rappellera jamais assez le rôle joué dans les années 70 par l'abbaye de Solesmes pour que cette renaissance puisse avoir lieu et puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. C'est dans ce monastère, pas que, mais enfin principalement, que se sont régulièrement retrouvés autour des pères Eugène Cardine, Jacques Ourlier, Guy-Marie Houry et du chanoine Jean Jeannetot, ceux qui, à cette époque, n'étaient que des jeunes étudiants qui ne se résignaient pas à l'abandon d'un patrimoine musical et spirituel multiséculaire que l'Église leur avait transmis et qu'elle entendait conserver et promouvoir. C'est à cette époque qu'a été fondé finalement le chœur grégorien de Paris, par exemple, qui continue à travailler, à proposer des messes et des offices. Voilà. La ténacité de ces fidèles semble aujourd'hui porter ses premiers fruits, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il est indéniable que toutes les tentatives faites pour remplacer souvent à la hussarde le chant grégorien par des cantiques populaires dont les paroles sont sans aucun rapport avec les textes liturgiques officiels n'ont pas donné les résultats attendus. Quelques évêques commencent aujourd'hui à le reconnaître et admettent que les célébrations qui étaient, après Vatican II, imaginées pour attirer les fidèles, n'ont en fin de compte pas attiré grand monde. Et paradoxalement, c'est en voulant à tout prix faire chanter tout par les fidèles au cours des messes, ce qui est anti-liturgique. Le répertoire liturgique est varié. Il y a un répertoire pour le prêtre, il y a un répertoire pour la chorale, il y a un répertoire pour les fidèles. Vouloir faire tout chanter par les fidèles, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, vouloir faire tout chanter par les fidèles au nom de la participation active a conduit à faire des assemblées dominicales silencieuses. J'ai rencontré quelqu'un de ma commune qui me disait de dimanche en dimanche, je ne sais pas ce qu'on chante et je ne reconnais plus ce qu'on chante, parce que tous les dimanches, il y a quelque chose de nouveau. Autrefois, le credo, c'était le credo, le kyrie, c'était le kyrie. Bon, là, maintenant, ça varie au gré de l'équipe liturgique locale. Et puis, le brave monsieur qui a un certain âge, il disait, je me mets dans mon banc et puis j'écoute, mais je ne sais pas chanter ce qu'il chante.
Alors, voilà le problème, hein. Alors que les fidèles étaient autrefois capables, dans les plus petites paroisses, de chanter plusieurs ordinaires et certains propres grégoriens, alors pas tous, mais au moins les principaux, hein, le Gaudeamus ou des choses comme ça, ou le Puer-Natus Est, aujourd'hui, le fidèle de base ne sait plus que répéter quelques petits refrains qui ne laisseront aucune trace dans l'histoire de la liturgie et pas davantage dans les mémoires. Il suffit d'ailleurs de demander, alors j'ai fait l'expérience, hein, il suffit d'ailleurs de demander à un membre d'un groupe paroissial d'animation liturgique de chanter ne serait-ce que le Kyrie de la messe des dimanches per annum, la messe des dimanches du temps ordinaire. Donc, pour se rendre rapidement compte que dans la majorité des cas, il ne sait pas, il ne sait plus. Souvent même, l'animateur en question finira même par reconnaître qu'il ignore l'existence d'un corpus de mélodies spécifiques réservé au dimanche du temps ordinaire, tout comme il existe des corpus réservés à d'autres moments de l'année liturgique, comme par exemple l'ordinaire pour le temps pascal, c'est l'ordinaire 1, Lux et Orego, ou l'ordinaire 9 pour les fêtes de la Vierge Marie, c'est l'ordinaire Cum Jubilo. Ça, ils ne savent pas. Ah bon, il y a ça? Ah ben non, nous on chante tous les dimanches la même chose. Ah ben voilà, que ce soit Noël, Pâques, la messe d'enterrement, une messe de mariage, c'est toujours la même chose. Lassés d'une telle médiocrité musicale, d'un tel vide spirituel, les jeunes générations, qui n'ont pas connu les combats d'arrière-garde, qui se sont élevés à la suite du concile, aspirent maintenant, même si c'est parfois de façon confuse ou maladroite, au retour d'un chant liturgique de qualité, vecteur d'une authentique spiritualité catholique et d'une liturgie qui échappe à cette théâtralisation par laquelle certains tentent de combler un déficit de sacré. Quand il n'y a plus de sacré, il faut bien le remplacer, hein, la nature horreur du vide, vous enlevez le sacré, qu'est-ce qu'on fait? On fait du théâtre, ou on fait de l'animation, ou on fait je ne sais trop quoi, mais ce n'est pas de la liturgie. Face à un tel retour de balancier auquel nos évêques ne s'attendaient pas, il faut se demander si la suppression ou la disparition voulue du chant grégorien ne fut pas, dans les années 70, le résultat d'une désacralisation qui était déjà latente avant Vatican II et dont le résultat apparaît aujourd'hui sous la forme de célébrations boiteuses, d'une pauvreté des signes, d'un oubli de la symbolique, d'un abandon de l'esthétique propre au culte et, ici ou là, d'un évident refus des prières de l'Église qui nous sont léguées et dont nous ne sommes pas les maîtres. Alors ça, c'est aussi caractéristique. On a généralement, on a une oraison, elle n'est jamais dite telle qu'elle est dans le missel. Il faut toujours que le célébrant rajoute quelque chose. Dans le missel dit « Prions le Seigneur », le célébrant va dire « Encore une fois, prions ensemble le Seigneur ». Voilà, il faut toujours qu'il rajoute son petit grain de sel pour ne pas faire exactement ce qu'on lui demande de faire. Et c'est fatigant, c'est énervant et c'est lassant. Alors, quoi qu'il en soit de la réponse qu'on pourra donner à cette interrogation, il est indéniable que les assemblées sont aujourd'hui provoquées à remettre à leur vraie place les éléments d'une expression religieuse authentiquement catholique, expression dont le chant grégorien est une composante privilégiée à côté d'autres possibilités légitimes. C'est dans ce contexte que le chant grégorien répond aujourd'hui à de nouvelles aspirations, à un désir d'authenticité et d'intériorité. Il s'offre donc aux générations nouvelles comme une possibilité de découvrir les richesses spirituelles de notre liturgie, si tant est qu'il soit présenté, je parle du grégorien, si tant est qu'il soit présenté de façon saine et épanouissante, et non pas de manière nostalgique et passéiste. Je n'aime pas les gens qui disent « Ah, on a entendu, ah, ça nous a rappelé notre enfance, c'était comme autrefois ». Non, c'est pas ça qui intéresse les jeunes. Ça ne doit pas être comme autrefois, ça doit être comme demain. Oui, voilà. Avec un retour du sacré auquel ils ont soif. Voilà, c'est ça. On travaille pour demain. Alors, se pose une autre question, la question de la compréhension du latin. Alors ça, c'est le grand truc. Hein. Ah ben oui, mais on ne comprend pas le latin. Alors, voilà. Ben voilà bien le dernier souci des jeunes qui sont, eux, habitués à vivre dans un univers médiatisé, exploitant toute la palette des sonorités pour diffuser des messages qui les touchent et leur communiquent des émotions les plus variées, allant bien au-delà de la seule compréhension intellectuelle des mots. Dans un univers où les iPads et les tablettes distillent des chants dont les paroles demeurent impénétrables pour beaucoup de jeunes, les jeunes ont compris ce que certains de leurs aînés se sont un jour refusés à admettre, à savoir qu'une mélodie exclusivement faite pour la liturgie
peut parfois communiquer davantage par l'art achevé de sa composition que par les seules paroles qu'elle porte. Si je vais, moi, à une liturgie, je suis en voyage, je suis en Grèce ou je ne sais où, en Crète, j'assiste à une liturgie orthodoxe, orientale, je ne comprends pas le grec, je ne comprends pas, je sais pas, mais l'ensemble du rituel, l'ensemble que j'entends me porte à la prière, me porte à la contemplation, au-dessus des mots, au-delà des mots. Et ça, les jeunes le comprennent très bien. Ils le comprennent parce qu'ils sont dans cet univers-là. Si maintenant nous transposons cet exemple donné par certaines musiques actuelles dans le domaine de la liturgie, nous comprenons mieux pourquoi le fait de saisir le mot à mot d'un chant, ce qui nécessite une concentration intellectuelle dont peu de fidèles sont capables, surtout un dimanche matin, après une semaine de boulot, hein, je suis désolé, même un moine m'a dit, si vous vous imaginez que nous pensons pendant tous les offices à tous les mots que nous chantons, alors là, vous vous trompez complètement, hein, mais c'est comme ça, hein. Notre esprit n'est pas une machine qui marche à 100 à l'heure toutes les minutes. Donc, comprendre le mot à mot d'un chant ne communique pas obligatoirement le sens que doit avoir tel ou tel chant dans le contexte liturgique qui lui est spécifique, dans le rite qui lui est associé. Comprendre chaque mot de la liturgie ne communique pas non plus le sens profond et global de la liturgie elle-même. Vous pouvez très bien comprendre le mot agneau, le mot Dieu, le mot saint, Hosanna, alors bon, c'est déjà plus compliqué, gloire. Mais c'est des mots mis les uns à la suite des autres, ne communiquent pas le sens global de la liturgie. Et pour ce qui est de la compréhension, je me souviens d'un prêtre qui disait, mais quelle est la maman, ça m'a marqué, il avait dit ça lors d'un sermon, d'une homélie, il ne faut pas dire sermon, il faut dire homélie maintenant, il avait dit ça, mais quelle est la maman qui s'interdit de chanter un chant, une berceuse à son poupon qu'elle tient dans ses bras, sous prétexte que le poupon ne connaît pas les mots. Mais le poupon reconnaît la voix de sa maman, ça le calme, ça l'apaise, et il sait que sa maman lui dit quelque chose de beau, et quand on entend le grégorien, on entend la voix de notre mère Église. Voilà, exactement pareil. C'est notre mère qui chante, avec tous les saints, les saintes, les pauvres, les grands, les rois, les simples manants, tous ceux qui ont chanté. C'est ça qu'il faut comprendre. Par conséquent, le chant liturgique est autant une affaire de connivence qu'une affaire de raison. Entrer dans le chant grégorien, c'est d'abord être en connivence avec la liturgie de l'Église. C'est faire l'expérience de la liturgie avec son intelligence, certes, mais aussi avec son cœur, avec son imagination, avec sa mémoire. La mémoire est très importante. Le problème devient toutefois complexe, voire insurmontable, lorsqu'on a affaire à un clergé qui n'a eu de cesse de favoriser un Alzheimer liturgique collectif chez les fidèles qui pratiquent encore, et qui souvent participent, ces fidèles, participent sans s'en rendre compte à des célébrations qui sont de moins en moins catholiques et de plus en plus luthériennes, en ce sens qu'elles sont imaginées par une assemblée locale et non plus reçues de l'Église. Alors j'ai eu une expérience très récente, la semaine dernière, j'ai été à 2 enterrements de proches parents, et ça, et c'était 2 endroits tout à fait différents, 2 curés tout à fait différents, 2 assemblées tout à fait différentes, et 2 messes d'enterrement tout à fait différentes également. Et quand j'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là, c'est quoi ce bazar, il n'y a pas de requiem, il n'y a pas de rien du tout. Et quand j'ai parlé à la fin des amis, des parents, ils m'ont dit « Ah, mais c'était tellement beau, les enfants ont fait leur témoignage, voilà, c'est tout ce qu'ils avaient retenu de la liturgie. On aurait pu leur chanter la Marseillaise en breton, ça les aurait pas dérangés, pourvu qu'il y ait le témoignage des petits-enfants. Oui, ah, c'est beau. Mais ça, c'est luthérien, ça. Les luthériens fabriquent leur liturgie, jour après jour. Dans chaque communauté peut... Bon, il y a un cadre, il y a un schéma, mais là-dessus, vous pouvez greffer ce que vous voulez. Mais nous, catholiques, nous recevons la liturgie de l'Église, pas du curé, pas de l'équipe, non, c'est de l'Église que nous recevons. Mais les gens ne le savent plus, ça. Ils n'en ont plus conscience. Et c'est ça, cette grande perte. Alors on peut relire Ratzinger, Benoît XVI, en long, en large et en travers, c'est ce qu'il écrit dans tous ses livres. Et le père Nicolas Boux, là, que je viens de lire, il vient de sortir quelque chose à propos du fameux texte des bénédictions homosexuelles. Le père Nicolas Boux a écrit des articles, il dit la même chose.
il faut revenir à cette notion de réception de la liturgie qui ne dépend pas de nous, mais que nous recevons de l'Église. Voilà, et c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir les choses. Alors voilà, je voulais parler du grégorien parce que je pense que en l'écoutant, en le pratiquant, mais d'une façon réfléchie, intelligente, il ne s'agit pas d'annoncer des notes, de mettre des notes les unes à la suite des autres, comme ça, eh bien, on peut redonner, quand tout est bien préparé, quand tout se fait dans un cadre liturgique noble, stable, réfléchi, beau, ordonné, eh bien, les gens reviennent. Les gens reviennent. Tout à fait. Ça, c'est clair. Voilà. Et vous voyez, quand vous disiez tout à l'heure, hein, vous avez parlé face à un tel retour de balancier. Là, c'est ça que je voudrais aborder avec vous. On voit bien que vous vous rappelez ce texte de l'Apocalypse de Saint Jean qui est très intéressant, qui dit, Apocalypse 6,13, les astres du ciel s'abattirent sur la terre comme des figues avortées que projette le figuier tordu par la tempête. C'est vrai que tous les 50 ans, on dirait qu'il y a un retour de balancier. Ça veut dire que mai 68 a eu lieu il y a à peu près 56 ans. Et c'était cette génération-là dont vous parlez, qui a voulu ne parler que d'amour, et donc toute la vérité théologique, mais aussi l'obéissance à la liturgie disparaissait. Et vous voyez ressurgir une génération nouvelle qui, elle, a soupé de mai 68, hein, d'où la réception, par exemple, des documents pastoraux du pape avec l'amour qui quelquefois est ressenti comme un laxisme, la réception très mauvaise, parce que la génération nouvelle a besoin de repères, a besoin d'ordre, a besoin de quelque chose de carré qui le remette vers le vertical. Eh bien, ce que vous dites au niveau liturgique, je le vois aussi non seulement au niveau théologique, mais certainement aussi au niveau politique. Oui, ah bah c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil, oui. C'est la même génération. Hein, c'est la même génération. Oui. Et on sent bien que mai 68, avec tout Macron et tout ça, on sent bien que ça va basculer là, tôt ou tard. Ça va basculer vers un retour avec le besoin de frontières, besoin de lois, qu'on maîtrise nous-mêmes notre pays. C'est des phénomènes qui nous dépassent. Hein. C'est des phénomènes qui sont liés à la sociologie aussi. Hein. Oui. Alors, j'ai aussi une histoire. J'ai un ami qui est professeur de mathématiques, c'est un collègue, un ami très cher. Sa compagne, parce qu'ils ne sont pas mariés, sa compagne est aussi professeur de maths dans le même établissement et on s'entend vraiment très très bien. Cet ami n'a pas de formation religieuse, il est incroyant, enfin il se dit incroyant, mais ça ne l'empêche pas de se poser des questions. Quand il est bien disposé, il se pose des questions et qui sont souvent plus fondamentales que les questions vaseuses qu'on se pose dans les paroisses. Et alors, il passe ses vacances, avec sa compagne, il passe ses vacances en Crète. Et c'est lui qui me dit, mais le dimanche, on va à l'office parce que c'est tellement beau, les offices orthodoxes et ces offices orientaux. Et il me dit, quand je sors, je suis bouleversé. Je suis bouleversé et je me pose des questions. Et l'autre jour, je lui envoie une photo de la fameuse paroisse de Villars-les-Dombes. Voilà. Et je lui envoie la photo. J'ai dit, toi, c'est là que je vais, quand je peux, rendre service au curé, parce qu'il a besoin d'être soutenu et tout ça. Et il voit la photo, il voit l'hôtel avec les 3 cierges de chaque côté. Et lui, il m'écrit, il me dit, ça, c'est quelque chose qui plaît aux profs de maths. Il y a de la symétrie, c'est clair, c'est net, on sait où on va, on sait ce qu'on peut attendre d'une telle église et d'une telle messe. Et si j'avais une paroisse comme ça, j'irais de temps en temps à la messe, ne serait-ce que pour me poser des questions, même si je reste au fond de l'église, même si je ne comprends pas tout le rituel, mais au moins ça me force à m'interroger. Ben voilà, écoutez, je dis ça, c'est un beau témoignage et je suis content qu'un ami comme ça pose de telles questions. Oui. Tout à fait. Le risque, évidemment, c'est que ce soit un effet de balancier. Je veux dire par là que ce qui devrait être porté par l'Esprit Saint, c'est quoi? On a besoin d'ordre, donc de verticalité, et on a besoin d'amour du prochain. C'est la croix. Oui, oui. Et le balancier, qui passe maintenant à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y ait tellement d'amour de Dieu et de verticalité qu'on en oublie la miséricorde. C'est le risque. C'est le grand problème. C'est le grand problème. C'est le grand problème. Oui, c'est parce qu'on va faire une religion un peu, comment dire, c'est pas forcément intellectuelle, mais janséniste. Oui, janséniste, voilà, c'est ça. Tout sera bien carré, mais on aura pu cette disposition du cœur. En fait, je crois aussi que la liturgie,
quand elle est bien célébrée, on n'en sort pas desséché. Dans les paroisses, les messes qui attirent du monde, qui sont bien célébrées, eh bien, très souvent, il y a quelque chose qui est symptomatique, surtout dans les petites communes, hein, dans les petites paroisses. Eh bien, à la fin de la messe, les gens restent sur le parvis de l'église et discutent entre eux. Et ils s'invitent ensemble. Autrefois, c'était très simple. Hein. À la fin de la messe, on traversait la place du village et on allait prendre l'apéro du dimanche tous ensemble. Voilà. Et on allait taper le carton de temps en temps s'il n'était pas trop tard. Mais ça faisait partie du rituel. Moi, j'ai toujours dit que ça fait partie du rituel du dimanche. Voilà. Bien sûr, puisque enfin, on voit bien, ces dimensions-là sont unies. La charité fraternelle est unie à la. Oui, parce que justement, le fait d'aller prendre l'apéro au bistrot du coin, ça permet de papoter, de prendre des nouvelles. De dire, tiens, vous n'avez pas vu un tel, ou est-ce qu'il est malade? Ah ben, faudra que je passe le voir. Vous voyez, il y avait toute cette dimension sociale, cette dimension conviviale. Et maintenant, ben, quand on a fini la messe, on se dépêche de rentrer chez soi, parce qu'il ne faut pas louper l'émission de télévision, ou le match de foot, ou je sais pas trop quoi. Et puis on parle plus, on se parle plus. Ah si, il y a quelque chose, on se serre la main au rite de la paix. Ah ça se loupe pas. Mais ça s'arrête là, hein, ça va pas plus loin. Enfin, je me souviens quand j'étais dans le sud de la France, dans une petite paroisse comme ça, le curé il insistait, et maintenant tous ensemble nous nous donnons un signe de la paix. Alors il était midi moins le quart, moi je me suis tourné vers ma voisine, j'ai dit, oh, il est bientôt le temps d'aller manger, bon appétit. Hein. Et oui. Elle m'a regardé. C'est-à-dire que, en fait, finalement, on voit bien, quand on va trop dans un sens, la génération suivante va dans le sens inverse par rejet. C'est comme tout. Donc, j'entendais un prêtre traditionnaliste, hein, pas intégriste, mais tout de même, il disait l'autre jour, ah, l'amour de Dieu, blabla. Et ça m'avait frappé, je me disais, ben oui, même l'amour de Dieu, à un moment donné, quand il n'y a plus la vérité qui l'accompagne, il faut l'amour et la vérité. D'accord ? C'est la vérité qui donne la rigueur de l'orientation là où est le bien. Même l'amour de Dieu peut faire overdose aux gens. Et à l'inverse, la vérité aussi. Donc la vérité. L'amour de Dieu sans la vérité, ça devient une espèce de philanthropie où on n'a pas besoin d'être croyant pour être philanthrope. Il y a des gens qui sont incroyants, qui ont fait beaucoup de bien autour d'eux. Hein. Tout à fait. Il y en a aussi qui ont fait beaucoup de mal. Là où est la direction, ben, ils se noient, ils ne savent pas. Ben oui. De même que la vérité sans l'amour de Dieu, ben, ça devient un glaive qui frappe. Oui. Ah oui, là on est pris complètement. Oui, c'est janséniste. Voilà. C'est presque un dieu, c'est presque Allah est grand, et puis moi là je mets ma face contre terre, et puis je m'écrase complètement, et puis c'est ça. Un philosophe disait l'autre jour à la télévision, il a dit chez les musulmans, quand ils prient, ils mettent la face contre terre, parce que même leur visage n'est pas digne de regarder vers les hauteurs. Nous, au contraire, on dit il faut regarder vers les hauteurs d'où nous vient le salut. Ah non, les autres, non, on s'aplatit, mais ça peut devenir une religion du puritanisme, où on se torture l'esprit pour savoir si je connaissais une brave grand-mère, je lui en veux pas, ça monte d'avant le concile, qui le dimanche avait du scrupule de se laver les dents avant d'aller à la messe, parce qu'il fallait que pas qu'elle avale de l'eau, pas qu'elle prenne du dentifrice si elle voulait communier. Hein, vous voyez, on en arrivait à des choses. Et sachant qu'à l'inverse, hein, si on supprime les gestes de respect, les bancs de communion, toutes les choses qui étaient là, on supprime l'amour aussi. Ça veut dire que tout est une question d'équilibre, de juste milieu. Mais non, c'est faux de dire juste milieu, c'est pas ça. C'est la présence des deux, les gestes de respect et le but qui est l'union à Dieu, évidemment, qui va s'achever dans l'amour du prochain. Tout à fait. Ça va ensemble. On pourrait dire que c'est un paquet cadeau. Ça va, voilà. Ça fait partie du paquet, voilà, du packaging, comme on dit maintenant, le packaging. Voilà. Seulement, hein, Denis, moi je pense qu'on ne pourra pas empêcher le mouvement de balancier de retour. Non. Pas. Ça veut dire que dans 30 ans, à mon avis, ça sera. On sera peut-être pas là pour le voir, mais ça sera d'une rigueur. Ça dépend des communautés, ça dépend des paroisses, ça dépend des prêtres. Tout dépend aussi de la formation théologique et la formation humaine des prêtres. C'est ça. Il y a un besoin de la part des fidèles maintenant de repères. Oui. Je crois. Et là, les prêtres, quelquefois, ils se laissent entraîner, comme les prêtres de mai 68 se sont laissés entraîner par le besoin qu'avait la génération de liberté.
Oui, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on regarde, moi j'ai été dans les lycées, dans les collèges catholiques, hein, puisque bon, par conviction, mais surtout, bon, j'étais pas en Alsace. En Alsace, c'est encore différent. Mais dans le reste de la France, il y avait un anticatholicisme viscéral dans certains trucs. Donc mes parents me mettaient dans les collèges catholiques. Mais je me souviens, c'était calqué sur les monastères. On mangeait en silence, il y avait la table du supérieur avec sa clochette qui nous dit, et puis de temps en temps, quand les décibels montaient un peu trop, hop, pouf, silence tout le monde, et alors il fallait prier le matin, le midi, le soir, des machins, des trucs, et le chapelet, et le bazar, Et les bonnes sœurs, chez les bonnes sœurs, c'était encore pire. J'ai des confidences des gens d'ici qui étaient à l'école des religieuses. Ici, c'était terrible. Et je comprends que ces gens-là, ils ont eu une overdose. Hein, voilà, exactement ça. C'est la génération de ma mère, hein, overdose, et elle disait je suis allé à la messe suffisamment pour tout le reste de ma vie. Quoi. Oui, ben je l'entends ici aussi. Hein, je l'entends ici. Les bonnes sœurs me sont cassées les pieds. Maintenant, je ne mets plus les pieds dans une église. C'est fini, terminé. Les gens ne veulent plus rien entendre. Et j'ai vécu ça. Ici, dans ma commune, il y a un collège catholique qui était tenu par des religieuses. Et je me souviens très bien, ma mère était fleuriste dans le village. Donc souvent, quand il y avait une fête patronale ou quelque chose, ou une religieuse qui avait sa fête, il y avait des parents d'élèves qui offraient un bouquet. Donc moi j'étais chargé, c'était juste dans la rue à côté, j'étais chargé d'amener le bouquet qui était offert. Je sonnais, il y avait le petit guichet qui s'ouvrait, je voyais la sœur qui était complètement machin. Oui monsieur, c'est pourquoi. Oui. C'est tout juste si elle disait pas ciel, un homme. Voilà, oui, c'est ça. Et alors, du jour au lendemain, j'ai entendu les gens, parce qu'en face de ce collège, il y avait un coiffeur. Et le coiffeur m'a dit, bah, v'là-t-il pas que la sœur supérieure vient se faire des mises en plis maintenant, elle est en civil. Voilà. Mais du jour au lendemain. Tout à fait, du jour au lendemain. Mais c'est vraiment ça. Hein. Et là, je vous dis, ça revient au texte de l'Apocalypse, secoué, parce que c'est démoniaque pour moi. Démoniaque dans le sens le diviseur. Oui. Il divise des dimensions qui sont en nous. De même que, par exemple, pour reprendre les choses simplement, pour comprendre la nature humaine, quand on était petit, qu'on avait une institutrice, on vous aimait quand elle avait de l'autorité et de l'amour. Oui. Mais de l'autorité et de l'amour. Pas que de l'autorité, pas que de l'amour. L'amour, on l'a bordélisé. L'autorité, trop, elle nous fait peur. C'est la nature humaine, c'est tout. Et donc, ça bascule d'un extrême à l'autre, comme cela. On s'en sortira pas, hein, puisque le démon est le maître de ce monde. Oh, mais à chaque fois, il y a un petit progrès qui se fait quand même. À chaque fois, les choses sont rectifiées, puis on avance quand même tout doucement. Oui, ben là, voilà. Là, il y a un retour un peu de besoin d'ordre. Le pape est décalé, évidemment, hein, c'est un vieillard par rapport. Il faut vraiment que nos évêques choisissent des bons supérieurs de séminaire qui aient justement cette capacité d'écouter, de ne pas brader les valeurs, de les expliquer, de les faire comprendre pour que les choses... J'avais lu une fois, je ne sais plus trop où, c'était au moment du concile, il y avait deux bénédictins qui se retrouvaient dans le chemin de fer pour aller à Rome au moment du concile, et ils ont discuté ensemble. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était une histoire qui était racontée. Il y avait un bénédictin qui, lui, je sais pas, et l'autre était de Solesmes. Et le bénédictin qui n'était pas de Solesmes regardait et dit, vous à Solesmes, vous avez de la chance, vous êtes libérés, vous faites les choses comme elles doivent être faites, mais sans contrainte, sans rien du tout. Et l'autre lui a dit, mais ça c'est la capacité de notre fondateur, le père Guéranger, qui avait ce côté humain et qui nous a donné cette capacité dans le monastère. Et dans d'autres monastères, ça a déraillé complètement. En fait, tout est dit dans ce passage du psaume, vous vous rappelez, dans le Christ, dans le Messie, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Quand on a compris ça, on évite, hein, et heureusement la majorité silencieuse évite les excès que je viens de dire. Maintenant, voilà, c'est donné. Et donc, ce bon espoir du retour d'un peu de normes dans la liturgie, d'ordre, pour pouvoir retrouver le sacré. Ça va revenir, ça va revenir. Merci beaucoup, hein, merci. Voilà. Et donc, je publie ça, pas de problème. Voilà. Voilà. Bonne journée alors, hein. Bonne journée, bonne soirée.